Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de vous présenter une partie d'un cours que vous connaissez tous, et c'est l'appendicite. Bon, on va parler sur la physiopathe. Mais d'abord, je me présente, je suis créateur de Rigilux, qu'on a sur la page Facebook, mais maintenant, on est aussi seulement sur YouTube, donc on vario les espaces. Mais cette chaîne-là, ça va être vraiment dédié à vous expliquer certaines notions, certains cours, certains trucs qui va vous aider sur votre préparation ou bien sur votre vraiment cursus. Donc, soyez tous à bienvenue et ما تنساوش ديروا لنا juste un subscribe pour هكا تكون عندكم toutes les nouvelles sur notre chaîne, sur notre page. واش راح نديرو واش ما راحش نديرو. Donc, donc la physiopathologie de l'appendicite aigu. Donc, ça va être vraiment une explication détaillée et j'ai déjà mentionné ça sur la présentation. Donc, tout d'abord, c'est quoi une définition de l'appendicite? Donc, appendicite aigu, comme on a fois, c'est une urgence abdominale très très fréquente. Donc, bien sûr, résultant d'un processus inflammatoire, les tout d'abord par une obstruction ou la haja des d'accord, de la lumière appendiculaire, donc ça a une obstruction intraluminale. La lumière de l'appendice, ça veut dire la lumière de l'appendice fait avec la lumière de l'appendice, ça veut dire derrière. Donc, c'est pour cela nous allons vraiment explorer les mécanismes pathophysiologiques de cette maladie et on va intégrer aussi les détails nécessaires pour vraiment une compréhension qui va être complète, Inch'Allah. Alors, donc, la première des choses, c'est l'obstruction de la lumière appendiculaire ou bien c'est l'obstruction intraluminale de l'appendice. Donc, c'est le point de départ. Voilà. Appendice, a un certain forme, اللي هو جاي vermiforme, ça veut dire comme un verre plutôt, c'est جاي ça veut dire عندها الشكل تاع كاس. Caisse, ça veut dire j'ai une structure qui est tubulaire, borne, qu'on était aussi comme au léger mal le colon droit et tout. Donc, une fois qu'on a l'obstruction de la lumière appendiculaire, c'est l'événement déclencheur qui m'a négatif, déclencheur le plus fréquent de l'appendicite. Voilà. Qui fait qu'on a plutôt l'obstruction de la lumière appendiculaire. On a trois choses. Bon, il y a plusieurs choses, c'est pas trois choses, mais bon. Parmi les choses à l'alforme, c'est l'hyperplasie lymphoïde. L'hyperplasie lymphoïde, ça veut dire qu'il y a un certain lymphe, donc les lymphes, les photos, fait de la circulation et tout. On sait pas, surtout des enfants, c'est pas des jeunes adultes. J'ai suite vraiment une réponse des infections qui sont gastro-intestinales, bien respiratoires, ayant provoqué un certain gonflement de la follicule lymphoïde et par la suite une obstruction, c'est ça. Deuxième des choses, c'est la ficalite. Donc, ficalite ou bien, comment dirais-je, c'est les stercolites. Ça veut dire, c'est quoi un ficalite? Ficalite, c'est vraiment des résidus de matière fécale, هذوك اللي بقاو البقايا هذوك تاع الفيكال يصرى لهم دي كالسيفيكاسيون. Donc une fois que donc le résidu matière fécale calcifié, يصرى لنا tout de suite une obstruction. Donc هذه surtout c'est pour des adultes. Voilà, il y a donc les matières fécales, des journées durcies ou qui va vraiment se stagner dans l'appendice. Voilà. Autre cause, par exemple, un alcool étranger, des grains, des calculs biliaires, des parasites, des ascaris par exemple, du tumeur carcinoïde ou bien adénocarcinome, on parle ici de la mycocèle, et plus rare, donc c'est vraiment plus rare, c'est bon, surtout chez le patient âgé. Mais bon, il y a des cas, on aura des sujets jeunes. Hein. Voilà. Deuxième des choses, c'est donc l'obstruction encore un point dans la physiopathologie de l'appendicite. Donc, c'est quoi le deuxième point? Le deuxième point, c'est l'augmentation de la pression intraluminale et stase de contenu. D'accord. On est tous d'accord qu'une fois que on a une obstruction, on a une certaine dilatation. Voilà. De la dilatation, bien sûr, colmazide, l'obstruction, colmazide, dilatation, colmazide, ce qu'on appelle la pression. Donc, c'est de la physique, d'accord? C'est de la physique. C'est là qui met le ballon, qui peut c'est de la pression, de la pression, de la pression, de la pression, même le power avec le ballon interne. Là, il y a une certaine fragilisation. Donc, par la suite, là, تنفجر ولا راح vraiment
sera là une explosion. Voilà, c'est la même chose sur notre cas. Donc, l'augmentation de la pression intraluminale et de stase de continu. Donc, une fois la lumière est obstruée, donc l'exécution de muqueuse continue d'être vraiment produite par la muqueuse appendiculaire. L'absence vraiment de drainage entraîne une accumulation de mucus, une augmentation donc progressive de la pression intraluminale et ainsi de suite. Donc parmi les mécanismes de la compression, ou bien parmi les conséquences de la compression, la compression des veines. Donc une fois qu'il y a une certaine pression à définir pressionner d'autres organes, ماشي برك d'autres organes, mais plutôt d'autres vaisseaux. Donc compression des veines. En compression des veines, bien sûr une congestion vasculaire. Ça y est. Donc, parmi les conséquences. وعندنا c'est l'intervention de drainage lymphatique. Bien. Donc, qui met vraiment le drainage vers le lymphe. Donc, ça va vraiment être comme un facteur favorisant pour la prolifération bactérienne. Et une fois qu'il y a un facteur favorisant la prolifération bactérienne, ici on parle du début de l'inflammation. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a un odème de la muqueuse et il y a tous les signes de l'inflammation, certes aiguë bien sûr, parce que appendicite aiguë, d'accord? On parle sur l'inflammation chronique, donc on parle sur les maladies intestinales et tout. Des inflammatoires qui sont chroniques, maladie de Crohn ou bien RCH et tout. Voilà. Troisième point, c'est la multiplication. Ça, il y a une obstruction, qu'il y a une hyperpression. Donc, une fois qu'il y a une hyperpression, on va intervenir avec intervention au drainage lymphatique, donc avec un certain stase. Avec stase, on va favoriser certaines proliférations bactériennes. Prolifération bactérienne, ça veut dire début de l'inflammation. Donc, voilà. Qui fait la multiplication bactérienne. Donc, une fois qui l'installation de contenu appendiculaire va créer vraiment un milieu qui est propice pour la prolifération bactérienne, surtout pathogènes et fréquemment impliqués qui mènent à la fois les Escherichia coli ou qui bactériophages ou qui d'autres cas, d'autres vraiment causes, d'autres vraiment genre, staphylococcus et tout. Donc, donc une fois que les bactéries s'arrêtent de proliférer, بطاو يتكاثروا بقاو يلاخروا بقاو يدوروا يصير راح يدير لنا une invasion de la muqueuse. Voilà, راح يستعمروا لنا الميكاس تاعنا ويديروا لنا ديك la réaction inflammatoire. Donc une fois qu'il y a une réaction inflammatoire, donc le corps تاعنا tout à fait غادي réagir. La réaction تاعها غادي soit comme par exemple des neutrophiles اللي يحتاجون هذاك في le lieu هذاك اللي راه صار فيه vraiment une invasion. Ça veut dire, qu'il y a un corps étranger. Une fois, donc, les neutrophiles jouent, ils sont dans le recrutement. Chez Diro, لازم يرونفورسوا الديفونس تاعهم كيفاش donc كاين انفازيون لازم نحموا الميكاس تاعنا اش نديرو كيما نقولوا نداء هذا النداء يكون لا ليبيراسيون تاع لي سيتوكين برو انفلاماتوار bon parmi les cytokines pro-inflammatoires un petit NF alpha et elle a un bêta mais bon il y a d'autres cytokines mais dans notre cas c'est ça TNF alpha et elle a un bêta qui va vraiment augmenter l'œdème et augmenter l'inflammation ou essayer de jouer d'autres suite parce qu'il y a des jeux d'autres cellules donc bon déjà je ne parle que non humaine mais déjà plutôt non spécifique mais déjà beaucoup plus spécifique voilà déjà troisième point quatrième point la progression vers l'ischémie qui m'a son obsession hyperpression à une certaine prolifération bactérienne. Une fois qu'il y a une prolifération bactérienne, ça veut dire une fois qu'il y a une prolifération bactérienne, ça veut dire qu'il y a une inflammation, ça y est, un certain stade, certaines invasions, certains odèmes, voilà. Donc, une fois que la pression intranominale continue de croître et va dépasser vraiment la pression des capillaires artériels, de la paroi appendiculaire, qui va vraiment induire ce qu'on appelle une ischémie. Ischémie, c'est quoi? C'est l'arrêt de la pompe sanguine. Donc, voilà, mais sans manger, il sera une ischémie, bien sûr. Il sera une altération de la barrière épithéliale. Qui, une fois, le sang ou l'altération vraiment de la barrière hédique, ça sera
par la suite nécrose. Ça, avant, il sera une nécrose, il sera ce qu'on appelle le passage de la bactérie dans les couches profondes. Qui sera le passage de la bactérie? Voilà, قادر النيكروز هاد الباور قادر النيكروز دونك هادي بتيت شيما باغ اكزومبل عندنا اسكيمي دو لا ميكوز بعد صرا الانتيراسيون دو لا بارير دونك الباساج تاع البكتيري اون فوا كاين الباساج تاع البكتيري كاين سكون ابل نيكروز وهادي تكون في لي زون بلو فولنيرابل دونك نوتامون نلقاوها في لابيكس ابانديكولار فوالا هادي الشيما récapitulatif على سكون a vraiment dit d'accord. C'est la perforation appendiculaire et ses complications. Donc, une fois certaines ischémies, altération de la barrière, passage de la bactérie, radie ce qu'on appelle ici la nécrose. Donc, une fois qu'il y a une nécrose, nécrose ça veut dire ça y est, plutôt avec l'organe ou avec les parois ou les ça c'est bon nécrosette. غادي كحاجه تنحرق باغ اكزومبل حاجه تنحرق بالخف تنتقب سي بون هذه سرانا une perforation donc bien sûr si l'ischémie persiste il devient vraiment nécrotique et qui va favoriser vraiment la perforation de l'appendice et la libération de contenu parce qu'il y a déjà des bactéries qui ont déjà passé donc j'ai dit dès la libération ou la relagage des bactéries et donner l'inflammation de la cavité péritoniale de tout. Donc, parmi les complications, regardez cela maintenant, un peu dans la clinique, c'est péritonite par exemple généralisée. On a une certaine inflammation qui diffuse de péritoine. On peut vraiment parler sans se péritonite généralisée dans un autre vraiment cours. Dans ce cas, on va détailler tout, comment la douleur se caractérise et tout. Abcès appendiculaire localisé suite à un mécanisme de défense, donc contenu dans les os intestinales ou le grand épiplan. Et troisième des choses, c'est le plastron appendiculaire où il y a une masse qui est inflammatoire, de l'agglutination de tissu envers ces armes. Généralement, on a les trois principaux complications de l'appendicite aiguë. D'accord. Les manifestations cliniques. Les manifestations cliniques expliquées par la physiopathe. Une fois qu'il m'a donné ce qu'on appelle l'obstruction, qu'il y a l'hyperpression, l'hyperpression a une prolifération bactérienne, prolifération bactérienne, ça veut dire réaction inflammatoire, réaction inflammatoire, ce qu'on appelle par la suite, avec l'obstruction et tout, l'hyperpression a ce qu'on appelle une ischémie, ischémie a des altérations de la veille, passage des bactéries, puis ce qu'on appelle la nécrose. La nécrose, une fois le paroi appendiculaire devient nécrotique, et ça a une perforation, ou de la perforation, ça veut dire la libération que le contenu bactérien dans la cavité inflammatoire. Parmi les explications, ou bien parmi les manifestations cliniques, il y a une douleur abdominale, les radicaux généralement maladies diffuses, être localisées au niveau de la fosse iliaque droite. وهذه l'irritation surtout تكون viscérale par les fibres nerveuses T10 le nombril qui va bien sûr se localiser secondairement dans le fosse iliaque droite dû à l'irritation péritoniale locale. Donc parmi les manifestations cliniques, la douleur abdominale qui va être premièrement, bien initialement diffuse et périombilicale suite à une irritation de fibre nerveuse T10, on partage au niveau de la fosse iliaque droite, il y a plus caractéristique de l'appendicite aiguë, on a une fièvre de pélagocitose, وهنا تكون عندنا une réponse systémique inflammatoire donc la SAB une nouvelle recommandation CRP plus Covid c'est ça donc douleur abdominale ou bien douleur de la fosse iliaque droite plus une pélagocitose plus ce qu'on appelle un CRP plus que 8 c'est probablement il s'agit d'une appendicite aiguë d'accord avec des nausées et vomissements c'est pas vraiment constant mais on peut les retrouver secondairement bien secondaire irritation viscérale d'accord. Et voilà un petit schéma qui va se résumer tout, la progression. Donc on a déjà dit ça, donc l'obstruction luminale, c'est l'accumulation de la mucosystase, augmentation de la pression par la suite, ischémie et inflammation. Il y a ce qu'on appelle une ischémie et inflammation, il y a ce qu'on appelle l'infection bactérienne, réponse inflammatoire qui est aiguë, et puis dernièrement, c'est une nécrose et perforation. Ça veut dire soit un péritonite, soit abcès, soit un plastron qui est un peu rare. Voilà. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça va un peu clair. Donc, en résumé, appendicite aiguë est un processus vraiment dynamique débuté par une obstruction, évoluant par une inflammation. Voilà. Et en l'absence de traitement, ça va se compliquer en perforation. Donc, une prise en charge rapide est vraiment essentielle. Et, voilà, pour prévenir toutes les complications, surtout celles qui sont graves. Voilà.
J'espère l'explication c'était clair. J'étais avec vous. Merci pour votre attention. À la prochaine avec d'autres astuces. Merci. Bye bye.